Dans le cadre de lutter contre les inondations, la gestion de l'eau et les changements climatiques, la ville de Dakar, en collaboration avec l'Institut fondamental d'Afrique noire, Fondation Solidarité de l'Université de Barcelone FSUB et la Fondation Montroy ont organisé le mercredi 30 avril 2025 à l'Hôtel de Ville de Dakar et à l'IFAN une journée de sensibilisation destinée aux élus locaux de Dakar afin de les initier à une gestion durable de l'assainissement à travers l'utilisation des SFN. Cette très belle initiative vise à améliorer la qualité de vie des populations en intégrant des pratiques innovantes et respectueuses de l'environnement. Après le démarrage des activités de la rencontre sous les coups de 9 heures dans la salle de délibération de l'Hôtel de Ville de Dakar, M. Pateba, adjoint au maire de Dakar, et Mme Carla Canal, représentante du maire de Barcelone, par ailleurs chargée des programmes de coopération internationale, ont tous considéré que ce projet pour lutter contre les inondations et le changement climatique n'est que le fruit de très bonnes relations qui existent entre le Sénégal et l'Espagne. Dans mes propos liminaires, permettez-moi d'abord de remercier et encore une fois de renouveler mes vœux de bienvenue à la délégation de la mairie de Barcelone représentée par Mme Canal. De remercier aussi de prime abord notre partenaire stratégique sur ce projet, l'Institut fondamental d'Afrique noire représenté par M. Bodjan. De remercier aussi la Fondation Solidarité représentée par M. Javier. Donc aujourd'hui, ce séminaire est très important pour la ville de Dakar parce que je pense que la gouvernance de l'eau globalement et de l'assainissement est un problème qui se pose avec acuité au niveau de la ville de Dakar. Et depuis lors, depuis le lancement, depuis la tenue du dernier forum international de l'eau à Dakar, la ville de Dakar ne cesse de creuser dans le sens vraiment de régler de façon holistique le problème de la gestion de l'eau et de l'assainissement au niveau de la ville de Dakar. Donc ce séminaire est assez important parce que vraiment elle nous permet de défricher un nouveau chemin de partenariat en misant sur la coopération technique, la coopération technico-technique vraiment entre les différentes institutions qui composent ce projet. Donc à terme, ça va nous permettre de faire monter en compétences les techniciens de la ville de Dakar par une partage de bonnes pratiques entre les techniciens de la ville de Barcelone, de la région de la Catalogne, accompagnés en cela par l'Institut fondamental d'Afrique noire et l'ONG Montroy que nous remercions au passage. Donc en somme, nous, en tant que ville de Dakar, en tant qu'institution, vraiment ce séminaire vient à son heure parce que ce séminaire nous permet en même temps de faire un adressage global de la gouvernance de l'eau au niveau de notre capitale. Parce que n'oublions pas que le droit à un environnement décent, le droit à l'assainissement fait partie intégrante des droits humains qu'institutionnellement, nous, en tant que ville de Dakar, nous devons intégrer vraiment dans nos processus et politiques publiques. Oui, en fait, nous savons tous que la ville de Dakar connaît souvent des problèmes liés aux inondations, qui est aujourd'hui un problème global et qui est intégré dans les politiques de gestion et de résilience par rapport au changement climatique. Et ce projet nous permet de peaufiner et d'affiner vraiment les politiques, les pratiques et les techniques que la ville est en train actuellement d'opérationnaliser sur le terrain. Parce que depuis l'accession de M. le maire Barthélémy Diaz à la magistrature de la ville de Dakar, vraiment poursuivi en cela par Madame le maire Ngoné Bang. La ville de Dakar est dans une démarche d'anticipation sur tout ce qui est gestion de l'assainissement, sur tout ce qui est gestion de l'hivernage, sur tout ce qui est gestion des inondations. Toujours allant dans le sens vraiment de minimiser
les risques liés au changement climatique et particulièrement les effets néfastes des inondations au niveau de la ville. Donc ce projet nous permet vraiment de compléter la politique de gestion des opérations pré-hivernage et des opérations d'hivernage en vraiment faisant un benchmarking sur les bonnes pratiques par rapport à ce qui se fait dans les autres communes, dans les autres institutions, particulièrement la ville de Barcelone. Je m'appelle Carla Canal, je travaille à la mairie de Barcelone, au département de coopération internationale. Et nous sommes venus avec une délégation de la ville de Barcelone à niveau des directeurs de services techniques et de relations internationales pour relancer la coopération avec la ville de Dakar que nous avions déjà à travers les réseaux de villes internationales dans lesquels nous travaillons. Mais là, nous voulons faire un pas en avant pour faire plus d'échanges techniques, vraiment à niveau technique, des services techniques de la ville, parce que c'est là où on a le plus d'enjeux et de défis et d'innovation sur des sujets parfois liés au changement climatique, mais aussi d'autres risques d'inondations techniques, naturelles, etc. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ces échanges à niveau technique. Alors, on prévoit déjà des délégations ici, des délégations à Barcelone, pour traiter des sujets des services de base de la ville. C'est que la mairie, c'est les sujets dont la mairie est plus compétente et qui a plus d'expérience. Et aussi, nous sommes très intéressés à faire une coopération aussi ville-ville, pas seulement administration publique, que c'est un peu notre premier travail, mais aussi ville-ville, ça veut dire avec d'autres acteurs de la ville, comme ce sont les universités, les autres administrations présentes dans la ville, la société civile, parce que c'est là aussi que les autres acteurs, comme l'université, la société civile aussi, elles enrichissent. Je peux enrichir les politiques publiques de nos villes. Et c'est vraiment, ça c'est un très bon exemple d'innovation technique, mais basée sur la nature pour faire face aux défis des changements climatiques, mais aussi pour répondre aux droits humains de base de la population à laquelle l'administration publique se doit de répondre aux besoins. Oui, tout à fait. En fait, on avait eu beaucoup d'échanges parce que, en fait, la ville de Dakar a fait... la ville de Dakar, comme la ville de Barcelone, nous sommes adhérés au pacte des maires pour l'énergie et le climat. Et nous avons aussi un plan climat, comme c'est le cas de Dakar. Mais à part ces plans climat plus général, il y a des études plus concrètes, très intéressantes de risques naturels, industriels, de services de base, etc. Et nous travaillons sur ça, sur ces études, ces travaux et ces diagnostics qui ont déjà été faits, même géoréférenciés ici à la ville de Dakar et à Barcelone, bien sûr. Et alors, vraiment, on peut... Là, ça fait des années qu'il y a eu de préparation et là, nous allons voir lequel de nos interventions, ici à Dakar aussi, qui est un chantier avec beaucoup d'interventions, et à Barcelone, alors, dans lesquelles on peut échanger parce qu'on apprend des réussites, mais on apprend aussi des problèmes qu'on a eus. Alors, là, même la ville de Barcelone, elle vient de passer des crises et nous sommes en train de faire des apprentissages. Et c'est pour nous très intéressant de pouvoir avec nos homologues pour voir comment
faire face. Oui, nous avons différents plans sur le sujet des déchets et c'est vraiment des sujets dans lesquels on pourrait échanger. Juste après avoir observé une pause café, la délégation de la mairie de Barcelone, accompagnée par l'équipe municipale de l'hôtel de ville de Dakar, des experts, des chercheurs, des environnementalistes et des universitaires, ont tous effectué le déplacement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à l'Institut fondamental d'Afrique noire, communément appelé IFAN, pour faire une excursion au niveau de la station qui abrite le laboratoire de traitement des eaux usées. Professeur Seydounia, chercheur à l'IFAN, a fait une petite exposition pour les visiteurs. Cette station-là, je vais vous parler de son histoire. Vous savez, dans les années 80, je suis fier de mon pays. Parce que le Sénégal, une part, parce que le Sénégal fait partie des pays qui, quand une innovation sort, fait partie des premiers à l'expérimenter. Donc, on a eu des stations de traitement de lagunage dans les années 70 à Pékin. Et ça, c'est des systèmes basés sur la nature aussi, parce que c'est des lagunages. Et c'est des questions où le traitement est confié à la nature. C'est pour ça qu'on dit solution basée sur la nature. On copie la nature. Et pourquoi on a créé cette station-là? Parce qu'à l'époque, on avait des vendeurs de stations qui nous venaient d'Europe ou d'un peu partout dans le monde, qui chacun prônait son système comme étant le meilleur système. Dans les systèmes de lagunage, on a les lagunages à microfiltres, donc c'est les algues et les bactéries qui font le travail. Il y a les systèmes à macrophytes. Les macrophytes, c'est les plantes de taille humaine que vous pouvez voir. Les bactéries, les algues, c'est des microscopiques. Et les macrophytes, c'est les plantes de grandeur naturelle, de grande taille qu'on peut voir. Et il y avait des stations de système à lagunage à microphytes et des stations de lagunage à macrophytes et des filtres plantés. C'est un filtre avec des plantes qui existaient. Et chaque promoteur disait que son système était le meilleur. Mais quelqu'un qui vient d'Espagne qui dit « mon système est le meilleur » et l'autre qui vient de France qui dit que mon système est le meilleur, lequel d'entre eux allez-vous croire si vous ne l'avez pas expérimenté? Nous, l'université étant normalement la recherche, quelque chose qui doit promouvoir la science, nous avons dit avant de prendre une décision pour aider nos décideurs, on va mettre tous ces systèmes-là ensemble et on va comparer leur efficacité. Et donc, on va comparer leur efficacité et on va voir quel est le meilleur système. Celui qui installe son système en France ou celui qui l'installe en Espagne ou qui l'installe aux États-Unis, les climats ne sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes. Donc les performances, puisque c'est des systèmes qui sont basés sur la nature, sont forcément pas les mêmes. Donc on a décidé de les mettre ensemble et de les comparer. Tu te rappelles, ça ne te vieillit pas, hein? Ça ne te rajeunit pas. On a sorti un article en 1996 sur ces systèmes-là. Vous avez les bactéries, vous avez les parasites. Et chaque pollution est un paramètre qui peut être éliminé. Et les différences d'élimination dépendent des systèmes. Et mon prof a eu l'idée, Michel Radou, a eu l'idée de dire, bon, on va les mettre ensemble, on va les comparer et on va les séparer et on va voir quel est le meilleur système au moment où la pollution est la plus forte pour chaque paramètre. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé chaque système, sa force à un moment donné de la pollution, on va les combiner et d'où la naissance de la mosaïque hiérarchisée d'écosystèmes
artificielle. Hein? C'est le tchep. Ça, c'est le vétiver. Et donc, nous, on le fait pour deux raisons. La première raison, c'est une plante, ça va prendre les éléments. Les racines aussi désodorisent. Donc, vous avez à sentir et tout ça, normalement. Ensuite, là, vous avez le système à macrophytes flottants. Vous allez le voir là-bas, on avait mis pendant plusieurs années des piscias, les laitues d'eau. Depuis quelques mois, on a des parasites. Et on commence maintenant à utiliser une autre plante qui fonctionne. Et ça continue de fonctionner. Il y en a beaucoup. Ce séminaire d'une très grande envergure a été clôturé par une séance d'études et d'évaluation qui vise à encourager la mise en œuvre de solutions locales adaptées aux défis environnementaux et à favoriser une gouvernance plus résiliente et équitable du cycle de l'eau à Dakar.